Bonjour tout le monde. Que se passerait-il si la Russie disparaissait maintenant? Si comme par magie, toutes les terres émergées de la Russie disparaissaient et seraient remplacées par l'océan? Bien sûr, cela est improbable, mais imaginons-le quand même. Que se passerait-il au niveau mondial, économique, géographique et culturel? Tout d'abord, regardons la carte entière. L'océan Atlantique garderait les mêmes frontières, vu qu'à son niveau il n'y a pas eu grand changement. Par contre, toute la zone de l'ancienne Russie doit être considérée comme appartenant à l'océan glacial arctique ou Pacifique. Le Pacifique étant selon moi plus séparé de cette nouvelle mer que le glacial arctique, on prendrait certainement un temps le nom de océan glacial arctique pour cette nouvelle zone. Seulement ne trouvez-vous pas bizarre d'appeler glacial arctique un océan bordant la Turquie, l'Iran, les déserts du Kazakhstan ainsi que le grand désert de Gobi? Nous l'appellerons donc océan euro-mongolien. Pourquoi mongolien? Eh bien vous verrez ça après. Au niveau du continent, il y a maintenant une réelle nette séparation entre l'Europe et l'Asie. Les 144 millions d'habitants russes n'existeraient plus. C'est beaucoup, mais proportionnellement à la taille du pays, ça l'est moins. La population du monde serait alors de 7,5 millions. On est aujourd'hui à 7,65. Par contre, la densité mondiale change de 50 à 56 habitants par kilomètre carré. La Scandinavie deviendrait une île d'1 million de kilomètres carrés, soit la troisième plus grande île au monde. Chose qui rendrait l'importance du pont de l'Øresund reliant Copenhague à la Suède encore plus importante. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, c'est toute l'Europe qui devient la plus grande île. La Scandinavie serait donc quatrième. La principale entrée vers l'Europe, sans considérer les voies maritimes, serait Istanbul. Bien que le Bosphore d'Istanbul ne soit plus la seule entrée pour la mer Noire, celui-ci donne un accès à un paquet d'autres destinations. Par contre, le canal de Suez lui perdra immensément de valeur. Bien que les pétroliers venant d'Arabie passent toujours par là, tous les porte-conteneurs venus de Chine, Japon ou Corée du Sud, qui passaient au sud du détroit de Malacca et du canal de Suez, passent maintenant le détroit d'Helsinki, puis le canal de Kiel, ce qui augmentera l'importance de Kiel et de Hambourg. Du coup, une piraterie telle que l'on trouve actuellement en mer Rouge se développe au nord de la mer du Japon. Il y a plein de lacs qui disparaissent, ce qui veut dire que plein d'eau douce, voire potable, en effet le lac Baïkal représentait 20% de l'eau douce à la surface de la Terre, donc une très grosse perte. Le plus grand lac d'Europe serait le lac Vänern, en Suède, et non plus le lac Ladoga qui était près de Saint-Pétersbourg. Le plus grand lac d'Asie deviendrait le lac d'Aral, mais probablement plus tard au profit du lac Balkach. Regardons un peu ce qui se passerait géographiquement pour chacun des anciens pays limitrophes de la Russie. La Finlande, dont la péninsule sud-finlandaise s'urbanise grâce au tourisme des nouvelles plages de Lappeenranta. Par contre, le nord, la Laponie, est devenu encore plus isolé et humide car la mer l'encercle. Beaucoup de lacs dans le sud du pays seraient raccrochés à la mer, et vu que ce sont des glaciers qui ont creusé ces lacs, on les appellerait des fjords finlandais. L'Estonie, il n'y a pas grand chose qui change, car elle gagne seulement 50 km de plage parce que sa frontière est principalement sur le lac Peipus. La Lettonie et la Lituanie sont contents d'avoir un peu plus de plage, car oui, je vous rappelle que ce petit bout-là de terre, ça appartenait à la Russie. Il y a donc ainsi quelques plages en plus en Pologne. La Biélorussie devient côtière, et la ville de Mstisław devient la principale ville de la côte biélorusse. La ville de Vitebsk aurait un gros port le long du fleuve Daugava. Son commerce a fortement évolué car la capitale Minsk n'est pas loin. Ce serait le port de Biélorussie. Ah non, en fait, vu la disparition du pays russe, la Biélorussie a décidé de se renommer Russie. Car selon eux, ils auraient bien voulu s'appeler Russie, mais ils ne pouvaient pas à l'époque. Du coup, c'était l'occasion. En Ukraine, deux grosses villes seraient à la plage, Kharkiv et Luhansk. Luhansk a un gros port pour la liaison maritime Luhansk-Atyrau au Kazakhstan, qui est en quelque sorte une alternative maritime d'Istanbul. Cependant, ce port ne marche pas très bien, car via la péninsule d'Abkhazie, des centaines de bateaux marchands circulent chaque jour en direction du continent européen, notamment vers le port de Constanța en Roumanie, permettant ainsi la remontée du Danube. En Géorgie, Sukhumi, la capitale de la région indépendantiste d'Abkhazie, serait à la pointe la plus proche de l'Europe, excepté Istanbul, et aurait un port hyper développé. On peut même imaginer que cette Abkhazie deviendrait assez importante pour prendre son indépendance, au regret de la Géorgie. Le nombre de plages en Géorgie et en Azerbaïdjan augmente considérablement. Sauf qu'en Azerbaïdjan, il s'est produit un gros drame. Si vous ne le saviez pas, la dite mer Caspienne est parfois assimilée à un lac.
Pourquoi? Principalement car la surface de l'eau est 28 mètres sous le niveau des autres mers. Vu que la mer Caspienne est maintenant reliée aux océans, le niveau de l'eau est venu se stabiliser pour être lui aussi à l'altitude zéro. Donc le niveau de la mer Caspienne augmente. La carte en Azerbaïdjan ressemble donc à ceci. La capitale Bakou se retrouve sous eau. Cette montée des mers n'aura pas beaucoup d'impact en Iran et au Turkménistan. Par contre, l'ouest kazakhstanais se retrouve entièrement sous l'océan. C'est pourquoi c'est la ville d'Atiraou qui présente une liaison maritime avec Luhansk, comme je l'ai dit là tantôt. Ce qui veut dire que la célèbre ville d'Oural serait elle aussi noyée. Les habitants qui ont survécu de toutes ces régions noyées ont dû fuir vers l'est, donc dans ces régions-ci. Suite à l'augmentation de la population, la demande de culture a doublé, les fleuves de l'Amour et du Seur ont été irrigués, ce qui les a rendus plus faibles. Et c'est ainsi que la mer d'Aral fut entièrement asséchée. Voyons le côté positif, maintenant la population a des espaces habitables en plus. Surtout que, comme cela commence déjà à être le cas en 2018, le sel laissé par la mer d'Aral devient une des principales exportations du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan. Juste une plage kazakh a su se démarquer par rapport aux autres du fait qu'elle fait 450 km de long, tout en ligne droite. C'est la plage de Semey. Nous arrivons enfin à la Mongolie, le pays qui aura su le mieux profiter de la disparition de la Russie. L'économie mongole s'est basée sur le tourisme balnéaire. En effet, le désert de Gobi apporte la chaleur, tout serait trop chaud du fait que la Mongolie est globalement au nord. En plus, la mer apporte comme toujours de l'humidité, des critères parfaits pour le développement du tourisme. Ulaanbaatar, Kunduz, Kiakhta, Dahan et Tushin sont donc devenus des métropoles ressemblant à l'actuelle ville de Gold Coast en Australie. Les plages sont étalées sur des centaines de kilomètres avec du sable blanc. Ce qui est encore plus sympa selon la plupart des touristes, c'est de louer ou acheter une mule et l'installer sur le bord de mer. Voici donc comment la Mongolie est devenue le pays qui attire le plus de touristes, probablement car elle était trop méconnue avant la disparition de la Russie. La Chine, elle, il n'y a pas grand chose qui a changé. Une grande partie de la population du nord du pays a changé de métier pour devenir pêcheur. Ainsi la Chine est devenue aussi un pays exportant énormément de poissons. La péninsule de l'Amour, ici, nommée à cause du fleuve, est le repère des pirates, les pirates de l'Est comme on les nomme, car ils sèment la terreur en mer de l'Est ou en mer du Japon, en pillant et attaquant les cargos ou les bateaux de touristes chinois qui viennent visiter les plages mongoles. Heureusement, tout cela n'est que pure spéculation, imagination. Bien évidemment, la Russie est toujours là, et tant mieux. Pensez à tout ce qu'elle a apporté à l'humanité, tout ce qu'elle est pour l'humanité. Pensez au gaz fourni par la Russie, aux musiques classiques russes, les danses russes, le lac des cygnes, les décors merveilleux tels que le delta du fleuve Lena, les paysages de Sibérie, les immenses forêts de la taïga, les coupoles colorées de la place rouge à Moscou avec le Kremlin, le transsibérien et le fameux lac Baïkal. Adieu à tout ça si la Russie disparaissait. J'espère que vous avez appris certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne DocGeoFan, où vous pourrez voir d'autres vidéos sur des îles, montagnes ou volcans. D'autres vidéos d'anecdotes sur des pays, mais aussi certaines où j'essaye d'expliquer facilement des tensions géopolitiques complexes. À samedi prochain.